Bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. J'espère que vous allez bien. Et on y va. Je suis un petit peu en retard sur les tirages. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on est mardi, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Et on commence donc avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la pause, la rencontre et l'argent. Alors ici, vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de repos, de vacances, on vous dit. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de prendre la distance en lien avec une histoire financière. Donc, est-ce que vous avez besoin de réfléchir à votre budget, comment investir, comment rentrer de l'argent? Il y a peut-être une rencontre ici qui va être importante pour vous par rapport à l'argent, par rapport à un enrichissement. Soit vous êtes déjà avec cette personne, ça a été une rencontre importante pour vous et c'est quelqu'un que vous côtoyez encore, ça peut être aussi votre partenaire de vie. On se pose des questions ici sur le domaine financier. En dos, on a la rupture, la famille. Donc ici, on a peut-être, est-ce que vous avez besoin de vous libérer de ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance par rapport à la gestion financière, par rapport à l'argent? Est-ce que vous avez besoin de vous détacher d'une transmission, d'une transmission de ce qu'on vous a appris par rapport à l'éducation, ce qu'on vous a transmis en famille? Il y a quelque chose de peut-être une notion d'hérédité ici. Allez, on va mettre avec l'oracle, avec le Lenormand, pardon, d'Irène Rust, qui est très joli. Le petit Lenormand d'Irène Rust. Allez, sur la pause, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Donc ici, on a besoin de faire une pause, soit avec un partenaire de vie, soit avec une personne. Ou bien ici, vous vous mettez en pause avec votre énergie masculine ici. Peut-être que vous étiez trop dans l'action et que vous avez besoin ici de faire une pause. Sur la rencontre, on a la croix. Donc on a une rencontre ici, c'est comme s'il était prédestiné. Et au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Donc vous allez peut-être ici concrétiser quelque chose en lien avec un investissement peut-être. Peut-être que vous avez une proposition financière. Peut-être que vous avez un prêt avec la banque. Peut-être qu'ici, on a un accord qui nous permet de retrouver une certaine sérénité. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, on a une aide quand même. On a quelque chose qui va se réaliser pour vous, qui va vraiment vous faire du bien. Donc voilà les béliers pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le voyage, la patience et se réconforter. Ici, peut-être, et en dos, qu'est-ce qu'on a? L'expérience, les ressources. Vous allez utiliser vos ressources intérieures ici. Parce que vous avez besoin ici de vous faire plaisir. Peut-être que vous prévoyez un voyage, les taureaux. Vous en avez besoin, mais ça va vous prendre du temps. Il va falloir attendre. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise ici, de vous faire plaisir, de vous reconnecter au plaisir de la vie. Donc peut-être aussi que vous faites un déplacement cette semaine. Mais on dirait qu'il y a une attente par rapport à ce déplacement ici. Allez. Besoin de s'évader. Vous avez besoin de vous évader, de changer d'horizon. Allez, avec le voyage, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, on a une forme de paix, de tranquillité, grâce à ce déplacement. Sur la patience, on a la cavalière, donc vous attendez des nouvelles, ou alors vous attendez une personne. Et se réconforter, l'arbre, ça va vous permettre ici de vous ancrer, de vous stabiliser,
hein, et de vous faire plaisir, ça va vous permettre ici de vous rétablir. C'est comme si vous avez besoin de guérir de quelque chose, hein, de retrouver la santé. En dos, on a les nuages. Les nuages par rapport à une révélation ici. Quelque chose qui va se révéler à vous. Alors, un message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? On a la légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce que te tient le plus à cœur. Donc ici, on voit que organiser un voyage, vous déplacer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a quelque chose en lien avec le déplacement, le voyage, qui va vous permettre ici vraiment de décompresser. Et peut-être que vous avez un projet ici qui va se concrétiser aussi, hein, autre que le voyage. Hein, on vous dit que vous avez aussi le droit de réussir. Hein. La réussite, elle est pour tout le monde. Ensuite, on continue. Donc, allez, avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine, dernière semaine d'octobre ici. On a l'intuition, la joie et la réconciliation. Bon, ici, et en dos, on a le foyer. Hop, le foyer, l'argent, les rencontres. Bon, on a quand même quelque chose de positif cette semaine pour vous, hein, en lien avec la maison, la famille, ou le fait de se sentir de nouveau en sécurité au sein de son foyer, dans son intériorité aussi. On a la joie qui revient parce qu'on se réconcilie soit avec vous-même, soit avec une personne ici. Hein, on a le bonheur qui revient dans la maison. Alors, et vous le sentez que les choses sont en train de changer. L'intuition sur une union, sur un engagement, vous voyez, par rapport à un lien. Sur la joie, on a la faux, donc on récolte. Hein, vous récoltez enfin ce que vous méritez. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises rapidement pour retrouver la joie. Sur la réconciliation, on a le serpent. Donc on voit qu'on se réconcilie peut-être avec une personne avec qui il y a eu des frictions, avec qui il y a eu peut-être de la jalousie, de la possessivité. On se réconcilie, hein, on arrive à éclaircir des problèmes ici. Ouais, on avait quelqu'un ici qui vous angoissait, qui vous stressait. Il y avait vraiment quelque chose de difficile ici, hein, avec une personne, mais on voit qu'on arrive à arranger les choses. Et on a de nouveau la maison en dos. Donc on voit qu'au niveau de la maison, il y a quelque chose qui se joue. On a la fin. Il y a la fin d'une situation dans le domaine familial ici. Hein, avec une personne qui peut-être vous grignotez un peu votre bien-être. On se réconcilie. Oui. Là, on a la femme, ça peut être vous la consultante. Hein, vous coupez quelque chose pour enfin revenir à plus de joie, plus d'amour dans votre foyer. Donc on coupe peut-être quelque chose, un comportement que vous pouvez avoir ou qu'une personne proche peut avoir. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Alors, un message, qu'est-ce qu'on a? La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici, il y a une distance qui va être prise. Je pense qu'il y a une distance qui va être prise avec des comportements. Donc, soit ici, vous êtes aligné à vous-même cette semaine, hein, et vous avez la force pour couper court à un comportement, à une personne dans votre foyer qui vraiment vous mange votre énergie. Et vous arrivez à prendre la distance avec ça. Et peut-être que vous vous sentez mieux avec vous-même aussi. Hein. On peut avoir cette interprétation. Ouais. Sur le lien, l'anneau, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. Bon, on a une réussite sur un lien. Vous arrivez à transformer les choses, hein, pour que tout se passe, pour que tout se passe au mieux. Hein. Les Gémeaux.
Allez, on continue maintenant avec le cancer. Allez. Semaine du 27 octobre au 2 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le lien fort, on a la protection et on a la femme. Donc ici, vous êtes protégé. On a quelqu'un qui vous protège. Hein, une personne vraiment qui tient à vous. Il y a un lien sacré entre vous. Ce lien est protégé. On a la femme, ça peut être vous. Hein, ou bien est-ce que c'est une énergie féminine qui protège ce lien? Bon, je pense que ça peut être vous la consultante, évidemment, si c'est vous qui regardez, si vous êtes une femme. On a la pause, hein, on a le foyer, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de rester chez vous, hein, de retrouver de l'énergie dans votre foyer. Alors, sur le lien fort, qu'est-ce qu'on a? On a le livre, on a des choses à découvrir par rapport à un lien. On a des choses à révéler peut-être, à exprimer, à apprendre l'un de l'autre. Le livre, je voudrais mettre une précision. Et le foyer, la maison. Donc peut-être que vous recherchez une nouvelle maison. Hein, il y a peut-être ça aussi. On a la protection, l'ancrage. Donc on voit que vous avez une protection qui est bien là, bien établie, bien ancrée. On voit que c'est un lien qui va durer. Et sur la femme, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, on a la surprise. Et on a l'anneau en dos. L'anneau, le poisson. Donc on a une forme d'union qui est beaucoup plus fluide, où les émotions sont là. On peut avoir un investissement financier avec les poissons. Hein. Un mariage peut-être d'intérêt également. Hein. Il y a les deux, il y a l'amour, il y a l'intérêt. Donc ici on a une belle surprise ici pour une femme. Hein. Ou alors vous avez une femme qui vous fait une surprise, hein, une déclaration. Ça peut être de l'amitié aussi. Hein. On a quelque chose ici, une belle surprise. On a la joie qui revient. Hein. Peut-être qu'on a la joie qui revient dans ce lien. Hein. On réussit à sortir d'une situation qui était incertaine, qui était confuse. Hein. On a la joie qui revient, on a la protection, hein, dans un lien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc il y aura peut-être un retard ici par rapport à quelque chose, peut-être par rapport ici à la surprise. On a les nuages, il y a peut-être quelque chose, un obstacle, un contretemps. Hein, mais on vous dit que faut mettre à profit ce contretemps. Contretemps, et on a la racine. On a quelque chose qui se consolide, hein, dans tous les domaines de votre existence ici. Donc voilà les cancers. On continue avec les lions. Allez, les lions, votre semaine du 27 octobre au 2 novembre. Les lions. On a le conflit, la famille et l'incertitude. En dos, on a le message, la chance. Donc ici, on a des conflits avec des membres de votre famille. Ça vous plonge dans la confusion, dans l'incertitude. Vous allez recevoir un message qui va être une opportunité pour vous. Hein, voilà. Qui va vous ramener la joie. Allez, on va voir. Avec les conflits, qu'est-ce qu'on a? On a la surprise. Bon, on voit que ça va s'arranger. La famille, on a le vaisseau. On a peut-être un changement qui s'opère avec la famille. Peut-être qu'ici, avec le vaisseau, vous pourriez avoir envie de vous éloigner peut-être de certains membres de votre famille. On a un changement qui s'opère. Peut-être un déplacement aussi. Voyons voir. L'incertitude et on a la lune. Ouais, vous êtes dans l'incertitude, dans l'introspection. Vous êtes à l'intérieur de vous, là. Vous avez besoin de réfléchir. Hein, peut-être que il y a une belle surprise qui arrive ici suite à un conflit. Hein. Ça vous permet d'activer un changement avec les membres de votre famille ici. Malgré tout, vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude. Vous avez besoin de rentrer à l'introspection et de réfléchir.
il y a beaucoup... Ouais, il y a beaucoup de profondeur ici, il y a beaucoup d'imagination. Vous êtes en train de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Il y a besoin d'éclaircir un point ici. Donc sur le vaisseau, je voudrais mettre une précision. On a la clé. Peut-être qu'un déplacement, un départ, un voyage sera la clé, sera la solution. Peut-être s'éloigner de la famille, s'éloigner de quelqu'un de la famille, s'éloigner de ce qu'on vous a transmis peut-être aussi. Il y a quelque chose qui ici va arranger les choses, qui va vous permettre de prendre la distance. Et il y a cette notion ici d'être vraiment en introspection. Une introspection dans ses émotions. Il y a vraiment des émotions à travailler en profondeur ici. Alors, quel est le message? Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc on a cette forme d'introspection, savoir qu'est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on doit faire. Peut-être que vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va s'éclaircir ici, par rapport à ce que vous ressentez. On peut avoir aussi un conflit en lien peut-être avec l'argent, ici aussi. Donc voilà pour vous les lions. Et on continue. On continue avec les vierges, oui. Alors, ils sont où? Hop. Allez, les vierges. Cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. On a la famille, le cadeau et le déménagement. On a le changement et la pause. Donc ici, on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer. On se met en action, on active quelque chose. Et ça va vous permettre de vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de faire une pause. Ce changement va vous permettre de vous retrouver en paix quelque part. Donc ici, on a du soutien de la part de la famille par rapport peut-être au fait de déménager, de partir de quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui s'en va? Est-ce que c'est vous qui décidez de partir? On a une aide ici, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui vous permet de vous libérer, de partir de quelque part. D'activer vraiment un changement qui va vraiment vous faire du bien. Alors, on a la cavalière qui a sauté, donc on a des nouvelles qui arrivent. Allez, sur la famille. On a la fin, donc il y a quelque chose qui s'arrête ici. Une situation qui se termine. Le cadeau, on a le vaisseau. Donc on a un départ, un changement. Sur déménager, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. On a vraiment, soit on peut parler d'un couple qui déménage, soit on peut parler tout simplement d'avoir une communication par rapport à un déménagement. Il y a des communications par rapport à un déménagement. Des communications assez importantes. On voit ici que c'est vraiment pas, on ne parle pas dans le vague, on ne parle pas dans le vide. On a vraiment une conversation sérieuse sur le fait de partir, de déménager. On a la cigogne qui peut nous parler effectivement aussi de renouveau. De renouveau, un nouveau départ ici. On a aussi cette notion aussi de grossesse. Donc, soit c'est un lien avec une grossesse et on est amené à partir, à déménager pour trouver mieux. Soit ici, on sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de la famille. On doit faire un deuil d'un chapitre et on va vers un changement, un départ. Et on a cette notion de déménager. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc voilà les vierges. Allez, on continue avec les scorpions, non les balances. Alors, les balances. Les balances, votre semaine du 27 octobre au 2 novembre.
Alors, on a la réconciliation, se réconforter et le changement. Donc ici, on voit qu'il y a une réconciliation avec une personne qui va vraiment vous faire du bien. Et ça va vous permettre d'activer un changement, de passer à l'action. Soit vous vous réconciliez aussi avec vous-même, vous vous sentez mieux avec vous-même et vous vous faites plaisir aussi cette semaine. On a le changement, en dos on a l'amour et le voyage. Donc il y a une réconciliation avec une personne que vous aimez et on sent qu'ici vous allez activer le changement et vous prévoyez un déplacement, un voyage. Allez, sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Donc il y avait quelque chose de confus. Vous arrivez à dissiper les nuages, à discuter pour éclaircir une situation. On se réconforte, on a la femme, donc on se réconforte, c'est vous, avec, vous faites plaisir, vous êtes dans votre féminité, dans votre sensibilité, vous avez besoin vraiment de réconfort. On peut avoir une personne aussi qui vous réconforte. L'action, le changement, on a le trèfle, donc on a une opportunité, une chance ici d'activer un nouveau départ, un nouveau chapitre dans un lien. Alors, le message, qu'est-ce qu'on a? Le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, on voit qu'ici, il y a une opportunité qui arrive de changement. Donc, est-ce que c'est vous qui vous reconnectez à vous-même et vous avez décidé en fait d'enclencher un changement pour vous-même et de vous faire plaisir, de sortir d'une situation confuse. Et ici, on voit qu'il y a une personne qui peut vous aider. Ou bien on a aussi une réconciliation avec une personne. Allez, on continue. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de messages. Les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? L'harmonie, l'équilibre, l'alliance, l'entraide et la solitude. En donnant la réconciliation et l'homme. Donc, vous vous réconciliez soit avec votre partie masculine, soit ici, il y a un homme en jeu. Donc, on retrouve un équilibre ici grâce à une aide. Vous allez avoir peut-être une aide. Soit vous allez avoir une association qui va se mettre en place. On retrouve un équilibre à deux, pas seul. Et on a quand même la solitude. Donc vous allez peut-être cheminer ici. Vous allez avoir besoin quand même de solitude par rapport à cette entraide que vous allez avoir. Et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir. On peut avoir une entraide d'une personne qui a une énergie masculine ici. Alors, sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance. On retrouve une harmonie avec un lien, grâce à un engagement peut-être un peu plus officiel. Ça peut être affectif, ça peut être associatif, professionnel. L'alliance, on a les réseaux, on a le jardin, donc on s'allie à d'autres personnes. C'est ici les relations sociales, votre environnement. Donc on a une entraide de l'extérieur. Sur la solitude, on a le chien. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour retrouver votre authenticité, pour retrouver votre vraie nature. Donc on a un équilibre ici qui revient. Un engagement qui va vous ramener la stabilité, un engagement stable, un engagement qui est amené à durer, qui est amené à se développer. Donc, et qui va vous permettre de retrouver quand même de l'énergie, la santé. Donc on retrouve un équilibre dans sa vie grâce à un engagement. Un engagement, ça peut être la famille ici. On s'enracine dans la famille. Il y a besoin d'ancrer quelque chose peut-être de familial ici. On a l'entraide extérieure. Et on a besoin de se retrouver seul quand même. Pour retrouver quand même une forme de bien-être. On n'a pas envie d'être envahi. Vous n'avez pas envie d'être envahi cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attirance. L'amour est à vibration magnétique.
Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Voyez, on a des personnes qui viennent à vous avec le jardin. C'est la rencontre avec de nouvelles personnes. C'est tout ce qui résonne autour de vous. Donc ça va vous ramener ici une harmonie. Donc voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec... alors, là c'est fait. Les sagittaires. Les sagittaires, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de se faire plaisir. On a la joie, la fête et la famille. Donc ici, on retrouve le plaisir de vivre. On a beaucoup plus de joie. On se sent bien dans sa famille, dans son foyer. En dos, on a les conflits, la tristesse. Donc il va peut-être y avoir un conflit. C'est peut-être un conflit intérieur. Hein. On a de la tristesse par rapport à ça. Mais ça ne va pas durer, hein, puisqu'on voit que la joie est là. Elle est présente cette semaine. On a peut-être des invitations, on a des choses à fêter. On se réconforte hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. On a quelque chose qui va se débloquer pour vous. La joie, le chien. Donc on retrouve la joie avec grâce à peut-être à une personne, hein, son partenaire, une amitié. On retrouve la joie, le confort, le bien-être. La famille, on a la croix, donc on y croit. Peut-être qu'on essaye d'avoir la foi hein, pour retrouver la joie dans la famille. On a peut-être quelque chose de lourd ici, de difficile hein, au sein de la famille. La tour, il y a quelque chose de difficile, hein, de lourd. Et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Alors, la cavalière, le serpent, on a peut-être une personne qui arrive ici. On a peut-être l'arrivée d'une personne, attention. Hein, on a le serpent, donc attention, peut-être qu'on a de la jalousie autour de vous. Mais ici, on a quelque chose de lourd, hein, peut-être. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation difficile, en lien avec la famille. Mais on retrouve quand même la joie, grâce peut-être à une amitié, un partenaire. On a un déblocage qui se fait, qui vous permet ici de retrouver du plaisir, de vous faire plaisir. Alors, la solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc, il y a vraiment cette notion ici de reprendre du dynamisme cette semaine pour vous. Ensuite, on continue donc avec les Capricornes. Les Capricornes du 27 octobre au 2 novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'objectif, le nouveau départ et la protection. Bon, vous avez envie de prendre un nouveau départ. En dos, on a le bien-être et le cadeau. On a le fait de prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous cette semaine. Et on a le soutien. On a peut-être un cadeau qui vous arrive, qui vous tombe dessus. On a la carte de l'amitié qui est restée sur la table. Donc, on a peut-être quelque chose en lien avec l'amitié aussi. Donc, vous avez décidé de prendre un nouveau départ ici, hein, dans votre vie. Vous vous fixez un nouvel objectif et vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, visualiser l'objectif. On a le cœur. On se fixe un objectif qu'on aime. Hein. On a vraiment envie de faire quelque chose avec amour. Peut-être, ça peut être aussi une relation amoureuse. On se fixe un objectif de rencontrer quelqu'un ou de faire quelque chose avec une partenaire de cœur. Un partenaire de cœur. Nouveau départ, on a le lys. Donc, on retrouve la sérénité. On a de la passion dans sa vie parce qu'on va vers un nouveau départ. On met de la passion sur un nouveau départ qui nous permet de retrouver aussi une forme de sérénité. Peut-être que vous avez une proposition aussi pour un nouveau départ, un cadeau. La protection et on a l'encre. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment se stabiliser dans votre vie. Vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ. Le lys, la cigogne. Hein. On a ici vraiment un renouveau.
Peut-être ça peut être une proposition officielle. On officialise ici un nouveau départ, un renouveau. On peut parler d'une grossesse aussi. Mais il y a ce fait ici d'aller vers un renouveau. Hein. On déménage peut-être. Hein. Vraiment, on s'envole ici vers quelque chose de plus serein pour vous. Alors, le message pour vous, les Capricornes, solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Celle-là, elle a voulu sortir, on a le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc voilà pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Allez, on continue donc avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tristesse, le projet de cœur et l'incertitude. En dos, on a le nouveau départ avec le voyage. Vous avez peut-être envie de vous évader, de préparer un voyage, de vous déplacer cette semaine. Et vous avez envie d'une nouvelle énergie ici. Donc, on a de la tristesse par rapport à un projet. Peut-être que vous avez besoin de vous lancer dans un projet aussi pour sortir de cette tristesse. Mais il y a quand même cette incertitude. Vous êtes dans la confusion. Est-ce que ce projet est bon pour moi ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors, la tristesse, le jardin. Est-ce que vous êtes triste par rapport à des amitiés autour de vous? Hein? Il y a peut-être quelque chose qui change, qui se transforme. Le jardin, ouais, il y a peut-être une déception au niveau amical. Alors, projet de cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Vous avez des projets en lien avec votre maison, votre foyer. L'incertitude, on a l'homme. Est-ce qu'il y a une incertitude par rapport aux actions que vous pourriez mener ou par rapport à un homme ici? L'homme et l'étoile. Bon, on a quand même un homme qui vous protège. Hein, donc, on a une personne qui vous protège, ou bien c'est vous. Hein, si vous rentrez dans l'action, si vous faites les choses, si vous êtes dans le faire, ben vous serez protégé. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Un projet en lien avec la maison ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, tes capacités à t'émerveiller activent ton pouvoir de magie. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors, ouais. On continue. Et on termine donc avec les Poissons. Les Poissons du 27 octobre au 2 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Poissons? On a la fin de cycle, il y a une page qui se tourne. On a le message et la formation. Bon, la protection, stop. Celle-ci, elle a sauté. Réconciliation. Bon, est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se libère? On dit stop à quelque chose. Donc, on a envie ici de tourner les pages, d'aborder un nouveau cycle. Vous allez avoir des messages, des signes qui vous font penser que vous êtes à la fin, que vous allez pouvoir enfin tourner une page. On a ici l'expérience de la vie qui vous fait comprendre que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. On peut aussi, dans le concret, peut-être vous proposer une formation. Alors, pour activer ici un nouveau départ. Alors, sur la fin de cycle. La fin de cycle, un cycle, on a le serpent. Donc, on change de peau. Hein, on change de peau, on se transforme. Le message, on a la cavalière. On a quelque chose qui arrive pour vous. On a un message qui arrive. Hein. La formation, on a le livre. Bon, peut-être qu'ici, vous allez faire une formation réellement. Une formation, un apprentissage, quelque chose de nouveau. La cavalière, donc, il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles qui arrivent. Mais ça va vous mettre dans l'incertitude.
Vous êtes dans l'incertitude. Le livre, on a la cigogne. Donc, on voit qu'ici, vous allez apprendre. Vous allez vous engager peut-être dans une formation. Ça va vous amener vraiment sur un nouveau départ, sur un renouveau. Peut-être qu'ici, vous êtes une nouvelle personne. Vous vous transformez, puisqu'ici, on a le serpent. C'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Vous allez devenir enfin vous-même. Il y a quelque chose qui se termine. Et vous allez vraiment vers un renouveau. Vous vous découvrez. Vous découvrez qui vous êtes. On a le lys et l'homme. On a une sérénité qui revient. Peut-être aussi grâce à un homme. Ou parce que vous rentrez vraiment dans les énergies d'action ici. Alors, le message pour terminer, qu'est-ce qu'on a? L'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi et ta vie s'embellit. Donc, on voit qu'ici, vous êtes en train de changer de vibration. Vous allez devenir beaucoup plus magnétique. Vous allez devenir une autre personne. Et vous allez attirer des nouvelles personnes vers vous, évidemment. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage de la semaine vous aura parlé et je vous dis à bientôt.